Salut, nouvelle vidéo et nouveau lieu. Voilà, j'aurais expérimenté à peu près tous les endroits de cet appartement pour filmer. Mais oui, j'ai laissé le salon à Ben parce qu'il est en télétravail, il est au téléphone, etc. J'allais pas lui dire, tu peux aller travailler dans la chambre pendant que moi je filme ma vidéo. Donc voilà, je me suis confinée dans le confinement ici. Et voir comme ça le rendu en vidéo, ça me fait prendre conscience qu'il faut vraiment qu'on mette des tableaux dans cette pièce. C'est vraiment très pauvre en termes de déco. Bref, ça y est, on vient de passer un mois de confinement et on reprend pour un mois de plus. Voilà, on s'est pris un petit plus 4 en pleine tête. En soi, comme je l'avais dit, ça change pas grand chose à mon quotidien vu que je passais déjà tout mon temps à la maison et que je sortais en général pour faire les courses ou alors pour voir des amis. Les amis, on les voit en vidéo, mais c'est un fait. En dehors du fait qu'il y ait Ben à la maison, moi ça me change pas grand chose. Par contre, ce confinement, ça a un peu eu un effet 1er janvier, bonne résolution sur moi. Je me suis dit, je vais faire ça, et au final, j'ai pas fait grand chose de toute ma liste. Non. Ouais, c'est vraiment comme les bonnes résolutions de l'année. On se dit, on va faire plein de choses, et au final, ça tient 2 semaines. Ce qui fait que j'ai nettoyé qu'un balcon sur 2, que j'ai nettoyé qu'une lignée de fenêtres sur 2, et encore, j'ai fait que l'extérieur. J'ai même pas fait l'intérieur. Mais je me dis quand même qu'il reste encore un mois, donc finalement, j'ai largement le temps de finir mes fenêtres et mon balcon. Je le vois comme ça. Par contre, je doute toujours autant du fait d'arriver à apprendre à jouer du ukulélé sur ce mois-ci, mais on sait jamais. Tout peut arriver maintenant. Je sais pas pour vous, mais moi sur ce mois-ci, j'avais vraiment arrêté de porter des jeans. Je les ai rangés dans mon placard, j'y ai plus touché. J'ai mis que des habits qui étaient confos, j'ai mis que du mou. Du pantalon de pyjama, du pantalon de jogging, du pantalon pour traîner à la maison, mais pas de jeans. Non, mais j'ai enfin décidé d'en remettre un. Bon, on va se le dire, c'est pas la sensation la plus confo. Je sens que je vais très vite ressortir mes pantalons de jogging. Ouais, non, je kiffe pas ça. Par contre, même si on est en rééquilibrage alimentaire, la bouffe a toujours une énorme place dans ma vie et dans mon cerveau, je pense. Parce que regarder la télé, maintenant, c'est devenu une torture. Par exemple, hier, on regardait La gloire de mon père pendant toute une séquence. J'arrivais pas à me concentrer sur les dialogues, j'étais focus sur la mère avec son énorme tartine de pain, badigeonnée de beurre et de confiture. J'avais limite l'impression de baver en regardant ça. Moi je joue jamais au ballon parce que j'ai les mollets trop petits et que les autres se moqueraient de moi. Je joue toujours au billard parce que je suis sûre de gagner. Clairement, à ce moment-là, on aurait eu un paquet de biscuits dans les placards, j'y serais allée. Je serais allée bouffer le paquet en entier. Ah non, c'est... Après, quand on cuisine, on essaye quand même de se faire des bons trucs. Voilà, c'est santé, mais ça va être bon et beau. On se fait de jolies salades et autres. Et ce soir, on regarde Top Chef, donc c'est certain, je vais aller pâtisser un petit truc. Voilà, juste un tout petit truc, mais histoire qu'on ait quelque chose à manger d'un peu fun en même temps qu'on regarde l'émission. Et des petits bâtonnets de carottes, c'est pas le truc le plus fun qui soit. Et pour compenser toutes les bonnes pâtisseries, j'ai continué le sport. Voilà, c'est une des seules choses que j'ai continué depuis le début du confinement. Là, maintenant que le confinement est annoncé pour un mois de plus, on s'est dit on va faire minimum 15 minutes de sport tous les jours. Depuis le début du confinement, je faisais environ 4 à 5 fois du sport par semaine, mais là maintenant je me dis allez c'est parti, on donne un bon coup à tout ça et on en fait tous les jours. Donc tous les matins, en me levant, je vais faire mes 15 minutes de sport. Si j'ai la motivation, j'en fais le double, mais la motivation est rarement là. Ouais. Oui, on va pas se mentir, je fais toujours mon sport en tirant la gueule. Il y a zéro plaisir à faire ça. Il y a jamais un moment où je me dis « Ah, c'est trop bien de faire du sport, j'adore ça !» Non. Sinon, sur les réseaux sociaux, j'ai vu 1000 trucs à essayer pendant le confinement, dont la cure de sébum, qui consiste à ne plus se laver les cheveux pendant très longtemps pour régénérer tout ça. J'ai longtemps hésité, je me suis dit, tiens, si le confinement dure un mois de plus, j'essaye ça. J'ai vu une des stories de Jenny du Monde à l'envers qui avait l'air mais dépitée à un point extrême sur sa tentative de cure de sébum et qui a dit c'est bon, ça me gonfle, je vais me laver les cheveux. Donc ça m'a clairement stoppé dans mon élan. Déjà que j'ai un look de déchet en jogging toute la journée, si en plus j'ai le crâne dans la même lignée, ça va pas être Jojo. Non. Donc je vais m'abstenir. En dehors de ça, je dois vous annoncer une triste nouvelle qui me fend le cœur. Mon érable est mort. Le responsable de tout ça est caché sous ce lit. Ouais, la tête qu'il a, c'est clairement une mort. Du coup, j'ai essayé de planter un bout de poireau. On verra bien si ça donne quelque chose. Par contre, le pommier est en pleine forme. Même le petit bout que Gus avait mangé est en train de se reformer. Ah bah quand on parle du loup, oh, le vieux regard. Il est là le coupable. Il est là. Tu t'en fous, hein?
Ah, et sinon, on perd du poids, mais la cuvette des toilettes s'est cassée. Voilà, ça c'était clairement pas prévu dans le confinement. Je sais pas comment on doit interpréter ça, mais en attendant, reste plus qu'à en acheter une nouvelle. Vu les délais postaux extrêmement longs en ce moment, il a fallu plus de 2 semaines pour qu'elle arrive, ce qui finalement nous a habitués à cette cuvette cassée. Donc là, maintenant, on a notre nouvelle cuvette depuis 1 semaine dans son carton, mais on l'a toujours pas posée. Peut-être que ce week-end, on va se motiver, on va se dire on la pose, ou peut-être pas. Parce que quand je l'ai commandée, voilà, je me suis dit, bon, bah c'est une cuvette c'est une cuvette, pas besoin d'en prendre une à 40 €, je vais prendre celle à 10, sauf que celle à 10, c'est vraiment le bas de gamme de la cuvette. Elle a l'air tellement fragile, et même les fixations sont en plastique au lieu d'être en métal. Je doute vraiment qu'elle tienne longtemps. Donc je pense que la cuvette fait partie des choses qu'il vaut mieux acheter en magasin que sur internet. Ouais, parce que celle-ci, elle est vraiment nulle. C'est peut-être aussi pour ça qu'on traîne à la poser. Ah, et je dois avouer que j'ai développé une certaine jalousie envers ceux qui ont une parcelle de jardin, même petite soit-elle. On n'a clairement pas le même confinement quand on a un jardin. Bon, déjà, nous, on s'estime extrêmement chanceux d'avoir un balcon, mais quand j'en vois faire des longueurs de piscine, bah moi je me dis que c'est des longueurs de balcon que je fais. Voilà. Non, le confinement dans un appartement versus une maison, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même délire. Mais chaque jour, je me dis quand même, heureusement qu'on est dans cet appart et pas dans celui qu'on avait avant. Clairement, ça aurait pas été fun. Oh non. Du tout. Bon, et sinon, j'ai quand même pas rien fait pendant ce mois de confinement. J'ai essayé de toujours rester motivée, faire différentes petites choses, sauf que je m'éparpille un peu partout. Mais là, je me suis relancée dans un vrai projet qui prend extrêmement de temps parce que je suis vraiment très nulle, c'est relancer mon site internet. La semaine dernière, j'avais publié sur ma chaîne la vidéo de la brioche et en même temps, j'avais publié toute la recette dans un article et je me suis dit, ok, mon site il est vieux, je vais en refaire un, je vais tout reprendre à zéro, je vais même créer un WordPress. Donc cette semaine, j'ai tout recommencé à zéro sans vraiment m'organiser. Ce qui fait que maintenant, j'ai un nouveau site, mais qui est vraiment extrêmement vide parce que j'ai juste un article. J'ai viré tous les anciens et il y a juste l'article de la brioche. Je vais l'étoffer au fil du temps, je vais déjà essayer d'arriver à mettre un menu convenable, parce que ça aussi je trouve c'est tout un défi sur WordPress. Hier, juste arriver à créer une nouvelle page et un menu, j'avais l'impression d'avoir gravi l'Everest. J'ai trouvé ça ultra dur, donc il se peut que ça prenne du temps. Donc voilà, pour le moment il n'y a rien, mais il y a au moins ça. Je pense clairement que ça va m'occuper sur tout le reste du confinement, mais j'ai quand même espoir de faire plein d'autres petites choses, comme finir de nettoyer mes vitres et mon balcon, arriver à convaincre Ben aussi de vouloir enfin faire une partie de bataille navale avec moi, faire aussi un puzzle, peut-être on sait jamais, apprendre au moins les bases du ukulélé et faire de la peinture. Ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien. Je me dis peut-être un week-end, au lieu de rien foutre sur le canapé ou de batailler sur mon site internet, je pourrais faire un peu de peinture. Et peut-être que s'ils sont pas trop moches, eh ben je les accrocherai sur les murs de cette pièce parce que c'est très blanc. C'est trop blanc même. Mais oui, j'ai toujours bon espoir de trouver d'autres trucs à faire pendant ce nouveau mois de confinement. Bref voilà, c'était une petite vidéo posée, tranquillou, pour vous faire un petit update, pour savoir aussi comment vous allez, comment vous arrivez à vous occuper. Est-ce que vous aussi, vous avez eu un confinement genre résolution de la nouvelle année, où vous vous êtes dit je vais faire plein de trucs, et au final Netflix ou Disney+ prennent quand même une grosse part de votre temps? Voilà, dites-moi quels ont été vos temps forts et vos temps plus faibles. Ou est-ce que vous êtes en cours ou en télétravail, ou est-ce que vous sortez pour aller travailler? Voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ça, et puis comme ça, on pourra en discuter ensemble dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, un bon confinement, un bon non-confinement. En tout cas, je vous souhaite une belle vie et une belle journée. Allez, bisous bisous. Bon, maintenant, je vais aller remettre mon jogging.